On va aujourd'hui jeter un petit coup d'œil à la crypto-monnaie XRP qui tente de lancer un signal haussier au marché. On regarde ça. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire. Et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs, ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Allez, c'est parti. Alors comme je l'ai dit, XRP tente de lancer un petit signal haussier au marché. Donc récemment on a eu la clôture de l'affaire entre la SEC et Ripple. Du moins Ripple a décidé de clôturer cette affaire. Donc la SEC va également clôturer ça de son côté. Et ça peut être une très très bonne chose pour XRP puisque maintenant les poursuites judiciaires avec la SEC qui duraient depuis au moins 4-5 ans se terminent officiellement maintenant. Et ça va permettre à XRP de pouvoir réattirer beaucoup d'attention du niveau institutionnel et même pouvoir peut-être commencer à lancer des ETF portant, que ce soit sur XRP Spot ou même portant de l'XRP à l'intérieur. Et actuellement, on a un XRP qui consolide très bien et qui lance de beaux signaux au marché. Donc, on est venu tout simplement retracer ce mouvement haussier. Et actuellement, on est en train de consolider entre les 0,33 et 0,66 qui est ce que je recherche par exemple pour un setup de continuation de tendance. Donc ce que j'appelle c'est un setup AB est égal CD. Où j'attends une consolidation sur un retracement entre 0,33 et 0,66. J'attends tout simplement que le marché me structure 3 lots pour encadrer, on va dire, le trade et pour ensuite pouvoir me donner un signal de continuation. Et actuellement, c'est ce qui se passe. Donc, d'un point de vue très prudent, on serait peut-être sur de l'eau. Mais je trouve qu'on est comme sur une belle structure où on a un lot ici. Et le marché est en train de nous montrer un beau W par ici, donc qui pourrait encadrer potentiellement le deuxième lot et le troisième. Et si on se met sur un plus petit time frame, on voit bien donc cette cassure du W. On recapture également notre moyenne mobile à 200, ainsi que les autres moyennes mobiles qui se contractaient énormément sur XRP. Et on est repassé au-dessus, donc c'est très très bon pour XRP puisque du coup ces moyennes mobiles vont faire gage de support maintenant. En plus de ça, on a une belle structure ici, donc pour moi XRP est en train de donner un feu vert au marché pour se dire ok, là je suis prêt à repartir. Donc si je devais jouer ce setup, je me positionnerais tout simplement sur ce W ici où on a eu notamment le retour ici sur la neckline. Donc en plus on clôture, on repasse en dessous, on restructure un W pour reprendre les moyennes mobiles, on reteste cette neckline. Donc c'est juste très très bon signe pour XRP. Et sur ce setup, donc le setup on va dire ultime de la BT égale CD, c'est tout simplement de rejoindre du coup le point D qui se situe à 4,63$. Donc on a encore un peu de marge, mais ça nous offrirait quand même presque un double du prix actuel, qui n'est pas forcément irréaliste, puisque ça reste quand même un target de prix qui reste quand même optimiste pour moi. En plus de ça, donc on a ce W qui se structure donc sur les 0,25. Donc étant donné qu'on est légèrement en dessous, ça nous ferait quand même un beau petit ratio risque-récompense sur XRP, où on serait pratiquement, je pense, sur du 3,80, je pense, à vue d'œil.
3,81, bon, pile poil. Je ne m'attendais pas à être aussi précis mathématiquement, mais voilà, 3,81, donc c'est plutôt propre pour ce genre de trade. Cependant, étant donné qu'on reste quand même sur une consolidation après retracement baissier, on va avoir le droit aussi à des résistances. On va avoir le droit également à ce que des shorters et des vendeurs soient intéressés aussi pour prendre position sur le marché. Ce qui se comprend puisqu'on a quand même eu une très très belle hausse. Donc on a eu des gens qui ont cherché à vendre ici, c'est normal. Dans l'idéal, moi si j'étais un shorter, et donc c'est un peu la croisée des mondes entre acheteurs et vendeurs, c'est que l'acheteur lui a son setup qui se déclenche, et lui le vendeur par contre, de mon point de vue, le vendeur lui est encore en mode attente, où je pense qu'il serait plus judiciable d'attendre un retracement ici, par exemple en reload zone. Et donc la reload zone ici serait la zone idéale pour essayer de recharger les ventes, recharger les shorts. On peut notamment également tracer différents niveaux ici de résistance pour trouver des confluences à ces zones. Donc on aura une première étape ici, donc à voir ce que ça peut donner, mais je m'imagine quand même un scénario où en cas de reprise haussière ici, on peut dans un premier temps prendre la liquidité qui se situe sur cette zone. Pourquoi pas même créer un mouvement où on viendra mécher un peu sur les 618 qui feront gage de résistance, consolider un peu ici. En tout cas, au vu de cette résistance ici sur les 2,65, je m'attends à ce qu'on ait une réaction qui viendrait nous mener sur les 2,70 sur un petit mouvement comme de FOMO, histoire de piéger un maximum de liquidité pour les shorters remplir leurs ordres. Maintenant, moi, si je devais short le marché, je jouerais plutôt cette confluence ici sur le haut de la reload zone. Donc on a les 786, on a également cette résistance ici sur les 2,99. Et en plus de ça, on est comme sur une zone où on a ce gros chiffre psychologique quand même des 3 $, donc qui fait gage quand même de résistance. Donc 3 $, ça me paraît quand même l'idéal pour un shorter pour localiser une position. Bien sûr, si je voulais shorter le marché, j'attendrais quand même un signe de divergence dans cette zone. Donc une divergence, sachant que le prix fait des nouveaux plus hauts, eh bien je voudrais que le MACD par exemple, tac, tac, ne fasse pas de nouveaux plus hauts, tandis que le marché lui ferait ce genre de... Alors, je vais le refaire, ferait ce genre de price action à peu près. Donc tac, je voudrais un premier high et que le marché refasse un deuxième. Voilà, donc voilà, là on voit les divergences. Et derrière, si on confirme dans l'idéal, je voudrais donc tac, tac, qu'on refasse un M ici. Et là, ce sera le signal de short pour les vendeurs. Donc il n'y a pas de mauvais camp. Un setup est fait parfois pour aussi échouer, et très souvent c'est ce qui se passe sur ce genre de setup. C'est qu'un setup haussier de continuation de tendance s'oppose souvent aussi à des vendeurs, à des shorters. Par exemple à des gens qui emploient les reload zones pour short un marché après une forte hausse. Et c'est un peu ce que je disais, la croisée des mondes, la croisée des camps entre vendeurs et acheteurs, où l'acheteur va prendre son setup ici pour envisager une continuation haussière, tandis que le trader de retournement, lui, va préférer attendre la reload zone, et si on y vient, eh bien prendre son short, et ce sera la bataille entre le shorter, est-ce qu'il aura raison par rapport à l'acheteur, ou l'acheteur, est-ce qu'il aura raison par rapport au vendeur. Donc souvent les deux camps s'opposent dessus, et c'est un peu souvent ce qui m'est arrivé quand je faisais du day trading sur Bitcoin. Donc j'employais assez souvent ce genre de setup de continuation de tendance, tandis que je voyais d'anciens élèves à l'époque à prendre des shorts dans ces reload zones. Donc c'était assez marrant de voir un peu le contraste de profil. Mais voilà, des fois j'avais raison, des fois les élèves avaient raison et moi je prenais mes pertes. Mais ce qui compte à la fin, c'est tout simplement
d'être en accord avec son trading plan, de trade selon les signaux que le marché nous donne et ce qui correspondent à ce que nous on veut voir comme signaux pour prendre position. Et puis après, le risk management fait tout le reste. Ce qui compte, c'est qu'à la fin du mois, par exemple, vous restez en positif et même si vous ayez 10 pertes et seulement 2 gains, ces 2 gains peuvent être suffisants pour combler les 10 pertes et soit finir en break-even, donc avoir aucune perte ou même faire un peu de gains. Donc voilà pour cette vidéo sur XRP, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir, à mettre un like sur la vidéo. Et si vous voulez que j'analyse prochainement une autre crypto-monnaie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, salut!